Bonjour madame et merci Stéphanie Bonhomme d'être avec nous. Vous êtes médecin, chef de service adjointe en médecine vasculaire à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Vous êtes la mère d'Elias. Une question sur une phrase prononcée par le chef d'état-major des armées et qui a provoqué un trouble auprès de nombreux Français. Accepter de perdre nos enfants à la guerre. Comment l'avez-vous ressenti et appréhendé? Je peux essayer de comprendre cette phrase et son rôle, sûrement de préparer les parents à perdre leurs enfants sur un champ de bataille. Mais j'encourage les parents, en fait, et les citoyens à aller sur le site du ministère de la Justice. Il y a une petite barre de recherche et il faut notifier Inspection générale de la justice. Et vraiment, j'encourage tout le monde à lire ce rapport, la mission d'évaluation suite à l'agression violente et au décès du mineur A, qui est Elias. Je ne sais pas si on le voit à l'antenne. Tout à fait, on le voit. En fait, c'est important de lire ce rapport parce que les parents vont comprendre qu'avant de perdre leurs enfants sur un champ de bataille, ils vont perdre leurs enfants dans la rue, en rentrant du cinéma, de l'école, du collège, du lycée. Ce rapport montre une cartographie des dysfonctionnements, des carences du système judiciaire, de la prise en charge des mineurs délinquants. Lorsqu'on lit ce rapport, en famille, chacun, il y a une seule phrase qui nous est venue à l'esprit, en mettant de côté le fait que c'était notre enfant qui était décédé, c'est vraiment la chronique d'une mort annoncée. C'est la succession de dysfonctionnements, de rapports de personnalité qui ne sont pas remplis, de non-communication entre les juges et les éducateurs de la PJJ. Enfin, ce n'est pas la non-communication, mais les relais ne se font pas. Des procureurs qui prennent des décisions face aux premières décisions des juges des enfants qui ne sont pas respectées. Et on voit tout cet enchaînement qui va conduire, quand on lit le rapport, c'est édifiant, à la mort de notre enfant. Et c'est important de le souligner pour nous parce que la justice n'a pas protégé Elias. Nous savons qui a tué Elias. Et nous connaissons les deux assassins d'Elias. Mais en lisant ce rapport, nous voyons que la justice n'a pas protégé Elias. Et nous avons comme message pour les autres parents que la justice des mineurs aujourd'hui ne va pas protéger la société